Parce que chaque petit geste peut faire la différence. Bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Pour cet épisode des étoiles de nos villages relais, j'ai le plaisir de recevoir frère France Salès, membre de l'ordre des Capucins de l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. D'emblée, bonjour mon frère et merci infiniment de vous joindre à cette conversation sur les étoiles montantes de notre réseau. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. J'aimerais peut-être commencer pour mettre la table pour nos auditeurs avec, bien entendu, la base, une petite entrée en bouche. Qu'est-ce qu'un ermitage? Pour connaître vraiment qu'est-ce que c'est que le lieu dans lequel j'habite, le lieu qui accueille aussi de nombreux touristes et visiteurs. L'an dernier, pour la saison estivale, on a accueilli 100 000 visiteurs. Oh wow, ok quand même. Alors, l'Ermitage Saint-Antoine est situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La municipalité la plus proche, on peut dire, à Port-de-Lac-Bouchette, bien évidemment, parce que l'Ermitage Saint-Antoine se trouve dans la municipalité du Lac-Bouchette. Et on peut, pour bien situer plus clairement, on est à 30 km de Roberval. L'Ermitage Saint-Antoine a été fondé en 1907 par un prêtre du diocèse de Chicoutimi, l'abbé Elzéar de la Mare, qui lui voulait en faire un lieu de repos, un lieu de ressourcement, de vacances dans la nature. Mais il s'est retrouvé tout seul ici. Il s'est vraiment retrouvé tout seul. Les autres prêtres ne sont pas venus et il a commencé à développer le lieu pour en faire un sanctuaire, un lieu de pèlerinage. Et les gens du village, quand ils entendaient la cloche sonner, ils disaient « On va aller voir l'ermite, on va aller prier avec l'ermite ». Alors de là est venu le nom de Ermitage Saint-Antoine. En général, le terme ermite, on a cette image-là dans la culture populaire. C'est un monsieur avec quasiment un sac de patates sur la tête, un vieux bâton de marche et tout qui reste dans le bois. Mais on est loin de tout ça. Là. L'Ermitage, c'est un lieu, comme vous dites, qui s'est développé depuis ces années-là et avec 100 000 visiteurs. C'est gros comment, l'Ermitage Saint-Antoine, pour vous donner une idée à nos auditeurs, là? Le site lui-même est quand même très vaste, très grand. On se situe sur le bord du lac Ouiachuan. OK. Alors, au lac Bouchette, quand vous arrivez par le village, il y a un pont qui traverse. Et là, il y a deux lacs. Un à gauche, c'est le lac Bouchette. Et l'autre à droite, c'est le lac Ouiachuan, qui veut dire eau tumultueuse. Alors, il y a des rapides dans la décharge du lac, il y a des rapides. Et l'Ermitage Saint-Antoine est situé sur le bord du lac Ouiachuan. Nos terrains, ce sont les terrains des Capucins et ils font 1 kilomètre par 1 kilomètre. OK. D'accord? Alors, c'est la grandeur, la grandeur un peu qui nous situe un peu là, pour voir la dimension. Pour le lieu lui-même, c'est sûr qu'en 1907, là, quand l'abbé de la Mare est arrivé ici, il n'y avait que de la forêt et des lacs. C'était juste ça, là. Il n'y avait pas d'autre chose, hein. C'est vraiment la nature, forêt et lac. Je voudrais faire une correction, cependant. Permets-tu? Oui, bien sûr. Ce n'est pas 1 kilomètre par 1 kilomètre, mais bien 1 000 par 1 000. OK. Alors, c'est 300 hectares carrés qu'on a. Ben, ça reste quand même un site assez immense, mais depuis Immense. 1907, depuis ces années-là, il y a quand même, ça s'est développé depuis là, pour recevoir 100 000 personnes. L'équipe des villages relais, on est allé l'année dernière pour notre congrès, puis c'est un site absolument extraordinaire. Puis d'ailleurs, 100 000 visiteurs, oui, c'est un lieu de pèlerinage, on va se le dire, catholique, mais vous recevez tout le monde. Là. Vous êtes vraiment équipé pour recevoir tout le monde. Là. Exactement. On a beaucoup de touristes. On a des gens qui viennent pour des vacances, tout simplement, du repos. Et la première réflexion qu'ils font en descendant de la voiture, c'est « le calme, la paix. Oui. » Ils sont émerveillés de retrouver cette ambiance de paix parce qu'on est dans la nature. Et évidemment, on n'a pas d'attrait bruyant, là. Ouais. On veut vraiment garder éviter toute pollution par le bruit, là. Tu sais, on veut garder le climat de paix, de calme,
parce que on sait que les gens qui viennent des villes, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils ont besoin. De se retrouver pour un temps dans la nature, se retrouver dans le calme, sans bruit. Alors, vraiment, ça, les visiteurs en profitent beaucoup et ils le recherchent d'ailleurs. Alors, c'est certain, comme tu dis, on a développé beaucoup, hein. Alors, on peut accueillir jusqu'à 250 personnes ici pour en hébergement. En hébergement, on a des chambres d'hôtel extraordinaires, très bien tenues. Je pense que tu les as utilisées aussi Oui. lorsque vous êtes venus, hein? Oui. Alors, des chambres toutes rénovées, supérieures même. Et puis, on a également des chalets, des maisons familiales où on peut accueillir jusqu'à 7 personnes chacune dans chaque maison. Puis on a aussi des petits ermitages pour 1 ou 2 personnes. Et tout ça, c'est en beau bois sur le bord du lac. C'est Oh, c'est wow. magnifique. Oui. Alors, dans les petits ermitages, même, il y a un poêle à bois. Alors, les gens apprécient beaucoup, beaucoup. Et puis, on a des campings. On a des 36 sites de camping, de 1 à 3 services également. Puis, on a aussi pour le camping sauvage également. Alors, on est équipé pour recevoir. On a un magnifique restaurant avec une délicieuse cuisine qui peut servir 250 personnes à la fois. Alors, comme le dimanche de Pâques, là, au matin, on sert le brunch de Pâques. On a servi 425 personnes pour les brunchs, 425 brunchs. Quand même, quand même. Alors vraiment, les gens qui viennent, qui ne connaissent pas, sont émerveillés de découvrir, d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'on peut offrir comme service ici. L'un des personnages marquants, oui, il y a Elzéar de la Mare, bien entendu, mais il y a aussi son neveu, Victor de la Mare, qui était un homme fort, un homme de spectacle qui a marqué le côté culturel et le côté sportif de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a une histoire, moi, quand je suis passé l'année dernière, qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de la statue. Pouvez-vous nous donner des détails là-dessus? Alors, Victor, c'est, comme tu as dit, c'est le neveu de l'abbé Elzéar de la Mare. Et il est venu lui donner un bon coup de main, là, au début surtout, dans la construction de la maison de l'abbé de la Mare d'abord. Ensuite, les 2 chapelles. La première chapelle, Sant'Antonio, qui était rattachée à sa maison, une petite chapelle là, de 10 par 12 pieds, 10 par 12 pieds. Là. Puis, ils ont construit ensemble une plus grande chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Mais là, plus tard, en 1912, l'abbé de la Mare se promenait dans les bois sur le bord du lac. Il est arrivé devant un rocher. Et il a dit, si j'aménage ce rocher-là, je pourrais reproduire la grotte de Lourdes en France. Et évidemment, Victor lui a donné un bon coup de main pour aménager la grotte, qui est une reproduction en miniature, évidemment, mais une reproduction exacte de la grotte de Lourdes. Juste à côté, il y a la statue que tu mentionnes, OK? Là, c'est une statue de Saint-Michel-Archange. Et Saint-Michel-Archange, c'est un protecteur, c'est un défenseur. Alors, c'est important pour ces 2 personnages-là d'avoir la protection d'un ange. Ils ont fait venir une statue qui est très lourde. Elle est en pierre de chaux, là. Et c'est Victor lui-même qui l'a montée sur la stalle. Et c'est quand même assez haut, assez gros. Victor, c'est un homme très fort, hein. D'ailleurs, il a remporté un championnat, un record qui n'est pas encore battu aujourd'hui, hein. C'est un record. Il a levé un poids de 309 livres et demi d'un seul bras en dévissé. Il en a fait un dévissé et ce record-là n'est pas encore battu aujourd'hui. Et là, on a ici, à notre musée, au musée de l'Ermitage, qui est le centre Elzéar de la Mare, on a le poids qu'il a soulevé. On avait jusqu'à tout récemment aussi la ceinture qu'il a gagnée, ceinture de son championnat qu'il a gagné, qui maintenant est au musée de la civilisation à Québec. Alors, il a levé cette statue-là
C'est assez impressionnant quand même. Oui. Elle est toujours en place. Elle est toujours en place. Mais il y a aussi une autre chose. Peut-être tu l'as vu. Juste au-dessus de la grotte, là, Oui. entre la grotte et la petite chapelle qu'ils ont construite ensemble, qui est sur la grotte, il y a un rocher, un très gros rocher qui est là, que Victor a lui-même déplacé. Un très gros rocher, là, qu'il a lui-même déplacé. Alors ça, c'est deux symboles là, de la force de Victor. C'est sûr que pour nous, là, ces deux personnages-là, Victor et son oncle Elzéar, nous permettent de faire lancer un message sur les forces qui habitent les humains. La force physique, évidemment, on leur apprend aussi qu'on a des forces spirituelles aussi. Mm-hmm. L'abbé Elzéar de la mort symbolise les forces spirituelles. Ça, c'est juste un extrait des choses que vous allez voir en allant à l'Ermitage. Puis d'ailleurs, Frère France, on a la chance, lorsqu'on visite l'Ermitage, de peut-être vous rencontrer en personne, parce que vous faites partie de l'équipe en charge des activités et des visites du site. Puis ça, là, pour avoir eu la chance de faire la visite avec vous, c'est vraiment une immersion totale, oui, dans un lieu de paix, mais dans un monde complètement extraordinaire qui fait partie de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus, les gens. Si vous passez devant Lac-Bouchette, faites le détour. Ça vaut la peine. La simple rencontre avec des gens qui ont de l'histoire et de l'expérience et de la foi à partager aux visiteurs, là, ça vaut son pesant d'or. Puis j'aimerais ça prendre le temps peut-être de peut-être se mettre dans vos souliers quelques instants. À quoi ça ressemble une journée typique pour vous en haute saison touristique? Ce qui est prioritaire dans un lieu de pèlerinage comme le nôtre, c'est l'accueil. Un accueil chaleureux, un accueil qui est toujours prêt à rendre service, c'est-à-dire à dépanner les gens quand ils ont besoin de quelque chose. Alors, on offre à tous les jours, on offre des activités et des services. Par exemple, tu as mentionné tout à l'heure en début d'émission, les visites guidées. Oui. Les visites guidées, là, c'est un moment extraordinaire parce que l'une des caractéristiques des Capucins, là, c'est la proximité avec les gens, proximité avec la population. Alors, quand tu as un groupe de 15 à 20 personnes à qui tu offres une visite guidée, il y a vraiment une proximité qui se développe, des belles relations, on peut échanger, on peut discuter, on peut faire connaissance aussi. Puis on voit, là, on réalise que les gens viennent de partout, là, du Québec, partout, de toutes les régions du Québec, mais aussi de l'extérieur du Québec. Hein. La semaine dernière, nous avions 215 personnes qui venaient de partout, du Québec et du reste du Canada et de l'international aussi, qui étaient en congrès ici. Okay. Donc, on prend contact avec beaucoup de monde, avec beaucoup de gens. Et la proximité, pour nous, est importante. On offre des services, oui, mais c'est vraiment dans le but de rencontrer la personne même et de la mettre en valeur en premier la personne. On offre également à tous les jours des échanges autour de la parole de Dieu. On offre aussi des célébrations, oui, mais chacun est libre d'y participer ou pas. Mais on a aussi des sentiers pédestres. On a 7 kilomètres de sentiers pédestres. Alors, on informe les gens qui peuvent bénéficier de la nature aussi en marchant, en faisant des randonnées dans le bois autour, le bois environnant. Ces 7 kilomètres de sentiers sont entretenus été comme hiver. On a un de nos frères qui est spécialiste dans la faune et la flore. Alors, à toutes les semaines, il offre une soirée d'animation faune et flore et c'est super intéressant. Wow. Les gens aiment beaucoup. Il y a d'autres activités aussi qu'on offre, comme par exemple des concerts. On a des concerts, on a une programmation de 7 concerts pendant la saison, concerts d'orgue et d'autres instruments, de chant également. Alors, on essaie de mettre en valeur tout ce qui fait la beauté
de notre lieu. Et quelle beauté que vous allez pouvoir découvrir à l'Ermitage Saint-Antoine, qui est à Lac-Bouchette, membre Village Relais de notre réseau. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous rendre à st-antoine.org. Vous allez trouver tous les détails sur les activités, les options de réservation et comment aller visiter ce lieu absolument magnifique. Frère France, merci beaucoup de vous être assis avec nous. Merci beaucoup, Patrick. J'apprécie beaucoup ton initiative et également l'invitation chaleureuse que tu fais à visiter ce lieu qui a été vraiment nommé par l'association touristique comme un incontournable. Alors venez, vous êtes les bienvenus, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.